Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 18 octobre. Alors aujourd'hui on parlera de Bitcoin bien évidemment qui est à deux doigts de breaker son ATH. On est en train de casser la résistance ultime. On va en parler aujourd'hui, on parlera également d'Ethereum bien évidemment. On reparlera des targets de l'épaule tête épaule inversée. Il y a eu le pullback sur la ligne de coup, c'est une bonne chose, on en parlera. Et on parlera également de DOT aujourd'hui qui est à deux doigts de faire un nouvel ATH. Et donc on verra les objectifs haussiers de celui-ci bien évidemment, tout simplement. Alors, Bitcoin, bon bah ça va être très vite, hein, très rapide, à deux doigts de breaker l'ATH. L'ATH c'est 64 900 $ grosso modo sur Coinbase, donc 65 000 on va dire. C'est une question de temps maintenant, le TF a été approuvé, c'est une bonne chose également. Le marché ne réagit pas en sell de news pour le moment, donc c'est une bonne chose, ça veut dire que le marché prend ça de façon positive. Pour l'instant, bien évidemment, il y a encore d'autres ETF à approuver, donc techniquement, ça pourrait pumper grâce à ces ETF approuvés. En tout cas, on se sert de ces approbations d'ETF pour pousser les prix vers le nord. Donc c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'intérêt des gens qui ont la main sur ce marché, c'est plutôt de le faire pumper que de le dumper. Et donc ici, quand on regarde William, il est en état d'enfoncement depuis le 11 octobre, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de créer un mouvement tendanciel assez fort. Ok, donc tout simplement qu'on pourrait continuer de pumper avec très peu de dip, parce que quand William est dans un état d'enfoncement comme ça, il y a très peu de dip généralement. Je prends par exemple la précédente cassure d'ATH, où William a connu également un état d'enfoncement, c'était ici, qui a duré pas mal de temps, donc déjà on a eu un ici. Donc quand William est stupide en surachat, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, ou qu'il faut shorter ce marché, ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui est très fort, et que le marché est stupide entre guillemets, mais il peut rester stupide très longtemps, c'est-à-dire qu'il peut monter sans dip très longtemps. Par exemple ici il n'y a eu aucun dip du 19 octobre jusqu'à novembre grosso modo, ok. Et ensuite on a fait ça également ici donc après la cassure de l'ATH du 18 décembre, donc du 15-16 décembre jusqu'au 13 janvier, donc quasiment un mois sans dip, on fait que monter. On pourrait faire la même chose, c'est-à-dire ici grosso modo, voilà, faire pareil. Vu qu'on est un enfoncement, si on reste ainsi, on pourrait faire quasiment aucun dip. Monter, sans aucun dip, jusqu'à justement, avoir un dip ensuite, bien évidemment, parce qu'on monte jamais sans avoir une correction à un moment, ou en tout cas un dip. Ça pourrait arriver quand? Si les gens commencent à être trop exposés sur le Bitcoin en termes de contrats dérivés. Donc là, on est en train de voir que l'open interest commence à monter, mais on l'a déjà eu beaucoup plus haut, c'est-à-dire que, par exemple, si je vous compare les deux, hop, pour vous comparer, hein, le Bitcoin à 62 000 $ ou à 64 000 au même endroit, on avait un open interest de 12 milliards. Ici, on a 7 milliards, donc le marché est beaucoup moins leveragé sur les contrats USD, pas les contrats USDT. Sur les contrats type USDT, où le collatéral est du Bitcoin majoritairement, on est beaucoup plus leveragé qu'auparavant. Mais on est moins leveragé que lorsqu'on était ici. Ok, juste ici, là. Donc, grosso modo, le message du marché, enfin, le message qu'on peut avoir, c'est que le marché est moins leveragé que précédemment. Donc grosso modo, les zones de décrochage se trouvent par exemple plutôt vers les 10 milliards, 12 milliards, même jusqu'à 15 milliards d'open interest, et pour l'instant on en est loin, ce qui veut dire qu'on a encore de la marge avant de se faire corriger. Également une chose à ne pas oublier, également c'est l'open interest des altcoins. Quand on nettoie le Bitcoin, ça permet de nettoyer les alts aussi. Par exemple, je sais pas moi, il y a beaucoup d'acheteurs sur beaucoup d'altcoins, au lieu d'aller vendre manuellement sur les alts elles-mêmes directement, ce qui peut coûter beaucoup d'argent, pour créer des cascades de liquidation, ce qu'on peut faire, c'est défoncer le Bitcoin, qui lui va faire baisser l'ensemble du marché, et donc créer des cascades de liquidation sur les alts, pour justement liquider un maximum de monde, parce que le marché fonctionne comme ça. Et donc, juste ici, actuellement, si on regarde les fundings des altcoins, donc ça, hop, je le vois juste ici, j'ai également un élève, enfin un professeur, un collègue qui a fait un funding fait maison, qui permet justement de savoir le funding en moyenne, enfin c'est un élève qui l'a fait, pardon, il me semble, un élève qui a fait un funding fait maison des altcoins en moyenne, donc c'est pas ça, hein, ça c'est iBlock, c'est un autre site qui montre justement le funding des alt, donc pour l'instant il n'y a pas de FOMO dans les altcoins, c'est-à-dire que les fundings sont neutres, voire négatifs sur certaines altcoins, donc ça vaut peut-être pas le coup maintenant de faire un dip sur le Bitcoin pour justement liquider une grosse majorité du marché, puisque les gens sont pas encore en train de FOMO dans les alts, sont assez réticents, donc c'est ce qui fait que on pourrait ne pas avoir un nettoyage maintenant. Maintenant, si on parle exclusivement du Bitcoin, là, oui, on commence à accumuler pas mal d'acheteurs, on commence à le voir ici. Les spreads sont haussiers de plus en plus, ce qui veut dire que la pression acheteuse sur le dérivé monte de plus en plus, l'open interest monte également. Donc là, on est en train d'accumuler un paquet d'acheteurs. Et ça, on le voit également ici au niveau des liquidations, il y en a pas mal dans les 55 000 $. Donc si un nettoyage se met en place, ce niveau sera nettoyé, c'est-à-dire qu'on reviendra probablement jusqu'aux 55 000 quand on voudra mettre en place un nettoyage pour liquider tous ces acheteurs.
Maintenant, le train n'est pas chargé énormément sur les altcoins, ce qui veut dire qu'on pourrait continuer de monter en réalité sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un nettoyage maintenant. On peut l'avoir, mais pourquoi faire un gros nettoyage maintenant si les gens sont pas encore vraiment all-in dans les altcoins? En tout cas, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit ici. Hein. Au niveau des funding, on le voit. Et ici, quand je regarde les open interest, bon, pour l'instant, c'est pas encore mis à jour. Mais les open interest, ils sont pas encore en train d'exploser, même sur les altcoins. Donc franchement, ça va, j'ai envie de dire. On n'est pas dans du FOMO intensif sur les alts, loin de là. Donc pourquoi nettoyer le marché maintenant? Telle est la question. Faudrait plus attendre que les gens soient vraiment en FOMO ultime sur le Bitcoin et sur les altcoins pour faire un gros nettoyage. Le fait de le faire sur le Bitcoin le fera sur l'entièreté du marché derrière. Bon, ça c'est le cas où on veut nettoyer le marché, nettoyer les leviers sur les contrats dérivés. Maintenant, chose très importante, c'est que sur Bitfinex, donc l'exchange spot le plus liquide, on a énormément d'ordres de vente qui nous attendent juste au-dessus de notre tête. Vous voyez ici, là, il y a la muraille de Chine, où vraiment, c'était un peu la muraille acheteuse précédente. Hein. Donc à l'achat, c'était ici, voilà, où là pareil, hein, ils avaient refusé de laisser le prix descendre sous ces niveaux. Il y avait de gros ordres d'achat ici très dissuasifs qui étaient dans le Bitcoin, tu n'iras pas en dessous de ces niveaux. Voilà, on a les mêmes ordres à peu près au nord cette fois-ci. Donc il y avait des ordres ici qu'on a breaké, des ordres ici qu'on a breaké également, mais là les ordres sont un peu plus gros et plus imposants. Donc là c'est vraiment la grosse résistance avant de breaker la TH, et pour l'instant, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui refusent pour le moment de voir Bitcoin breaker son ATH pour le moment. C'est un peu la même chose sur BitMEX, on a des ordres il me semble, voilà, il y a des ordres un petit peu là qui attendent au-dessus de notre tête. Donc au niveau des order book, on a beaucoup de ventes au-dessus de notre tête, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait avoir du mal à passer pour l'instant, parce qu'il faut les acheter ces ordres de vente, il faut les acheter. Et quand on voit que les gens commencent à acheter un peu sur les dérivés, ça peut coûter cher. En plus de ça, tu dois acheter les ordres de vente sur les marchés spot, et en plus de ça, tu fais gagner tes clients en longue. Donc peut-être un petit dip histoire de, peut-être que ce dip a déjà eu lieu ici, hein, parce que là on a déjà eu les liquidations nécessaires, je pense. On a encore liquidé pour 13 millions ici sur ce petit dip, donc est-ce que c'est suffisant? Si ce n'est pas suffisant, il faudra faire un dip un peu plus profond pour liquider plus d'acheteurs, pour que ça puisse devenir rentable, que le train soit moins chargé pour ensuite aller bouffer ses ordres de vente ici, mais vraiment surveiller ces ordres de vente qui sont pas mal chargés ici, et il faut absolument les casser pour que le Bitcoin puisse aller plus haut. Donc c'est la dernière résistance ici au niveau de l'order book, entre grosso modo les 64 500 et les 63 300 sur Bitfinex, où il y a beaucoup d'ordres de vente, et même ici, hein. En gros voilà, c'est la grosse dernière, c'est la grosse résistance, 62 600 jusqu'au 64 500, sur Bitfinex il y a beaucoup d'ordres de vente qui nous bloquent, et ça depuis longtemps, on le voit ici, hein. Mais là les ordres ils sont posés depuis le 15 octobre, hein, donc depuis vendredi, voilà, on bloque cette zone, et pour l'instant ça passe pas. Faut que les gens achètent du Bitcoin sur le spot, et pour l'instant on a du mal, les ordres sont toujours posés, donc grosse résistance au-dessus de notre tête. Je pense avoir fini pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc le bilan est simple, c'est que sur les contrats dérivés, on est en train d'accumuler pas mal d'acheteurs, on le voit au niveau des spreads, les spreads sont assez élevés, je pense que sur Bybit c'est la même chose, ça va être ici je pense. Alors, ouais, sur Bybit on a eu des petites accélérations, donc les gens sont un petit peu en train de FOMO sur le Bitcoin, pas trop sur les alts. Donc si jamais c'est rentable de faire un petit nettoyage sur le Bitcoin, on le fera, un nettoyage rapide et efficace pour aller péter la TH. Si c'est pas le cas, on ira péter la TH. Dans tous les cas, la dynamique est haussière, la tendance est haussière, et on est tellement proche d'un ATH que voilà, ça c'est probablement la TH, c'est une question de temps, une question de quelques jours avant de le faire. Et la TH, ça sert beaucoup, parce que je pense que la smart money est beaucoup impliquée dans les altcoins, dans le Bitcoin également, mais quand on voit l'impression de stablecoin qu'on a eu tout l'été, il y a de l'argent qui est rentré dans ce marché, ça faut pas le négliger. Hein. Là on le voit ici, mais là il y a vraiment de l'argent qui est rentré au sein du marché. Ça on le voit ici, c'est-à-dire que du mois de mai, lors du dip du mois de mai, il y a eu l'impression de stablecoin, 30 milliards, c'est pas rien, c'est qu'il y a la smart money qui est intéressée. Même ici, il y a eu beaucoup d'impressions de stablecoin. C'est qu'il y a beaucoup de smart money qui est dans ce marché, et pour faire pumper leurs alts et leurs bags, c'est le Bitcoin qui peut les aider, parce que le Bitcoin qui fait un nouvel ATH, ça donne un signal au monde entier, ça donne un signal dans les médias que le Bitcoin a fait un nouvel ATH, et ça peut intéresser de nouvelles personnes. Ethereum suit derrière, nouveau signal, les médias en reparlent, ce qui intéresse de nouvelles personnes, et ensuite c'est ce qui permet d'avoir de l'argent frais qui rentre dans les altcoins, et donc ce qui permet de faire pumper les bags des whales et de la smart money qui est probablement dans des assets qui sont horizontaux pour le moment et qui n'ont qu'une envie, c'est de devenir, d'avoir une charte verticale, quoi. Donc l'ATH du Bitcoin,
c'est un bon signal pour attirer de l'argent frais dans le marché, ce qui pourra pumper les altcoins, probablement de la smart money, ok. Donc pour l'instant le Bitcoin est un enfoncement, c'est bon signe, on peut poursuivre plus haut. Les objectifs sont en cas de cassure de la TH, et là c'est des objectifs plutôt à horizon de plusieurs semaines, c'est entre les 86 000 $ et les 101 000 $. Bon là c'était un exemple de pourquoi USDT pouvait être, j'en parle aux élèves, de pourquoi USDT pouvait être louche, donc faites pas trop attention à ça. Mais voilà les objectifs à échelle de semaine, entre 168 et 200%, donc 86 000 $, 87 000 $ et 100, grosso modo 100 000 $. Objectif pour plusieurs semaines en cas de nouvelle ATH. Maintenant sur du court terme, si on voit le momentum, en 4 ans le momentum a été nettoyé, même si j'ai un peu de mal, mais bon, petit W ici qui peut dire que le momentum est récupéré par les bulls, mais on continue de pousser aux divergences, donc attention. Ce qui veut dire que tôt ou tard on pourrait avoir un petit mouvement correctif suite à ces accumulations de divergences. Également, en une heure, on voit rapidement tous les W qui se sont formés cette nuit ici. Donc pendant la nuit, là, vers 1h, 2h du matin, ce qui a montré que les bulls ont récupéré le momentum, donc ce qui a permis ensuite de faire l'accélération, et pour l'instant, en 1 heure, le momentum reste haussier. Il y a une toute petite divergence ici, mais rien de dramatique. Donc tout va se jouer aujourd'hui, je pense, à l'arrivée de Wall Street. Est-ce que Wall Street va être bullish? Oui, non. On verra bien ça, pardon. Si Wall Street est bullish, bon bah à ce moment-là, on aura probablement la cassure de la TH, on va bouffer les ordres sur Bitfinex qui bloque le cours. Si Wall Street n'est pas encore bullish et n'est pas trop bullish sur le Bitcoin, bon bah à ce moment-là, on aura besoin de plus de temps, mais quoi qu'il en soit, le marché reste haussier. Donc pas de quoi s'inquiéter ici pour le moment, honnêtement pour le moment. On peut avoir un dip avant la TH, ça m'étonnerait pas d'avoir un petit dip pour nettoyer un peu sur le Bitcoin pour aller breaker la TH. Maintenant, si on l'a pas maintenant, bon, on l'aura probablement après la TH. Mais à tout moment, attendez-vous à un dip, quoi qu'il en soit, juste pour nettoyer les leviers sur les contrats dérivés. Ça, on peut le voir ici parce qu'il y a beaucoup de liquidations longues qui attendent. Ça veut pas dire qu'on va les chercher maintenant, mais tôt ou tard, voilà, il y aura des longues à nettoyer pour repartir de façon sereine. Et donc pour finir, Ethereum rapidement, qui a justement fait son épaule tête épaule inversée, donc l'objectif, je le répète, c'est entre les 4300 et les 4700 $ grosso modo. Le niveau psychologique est au-dessus des 4000 $, donc pour l'instant on n'est pas venu taper ce niveau des 4000, on est sur les dernières résistances, on le voit ici, hein. Le Bitcoin a déjà cassé la sienne, enfin il est déjà en train de casser la sienne, c'est pas encore confirmé, on pourrait faire une mèche et clôturer dessous, mais là on est en train de s'en affranchir, donc Ethereum va probablement suivre, hein. Lui c'est ici au niveau des 3900, donc là on en est tout proche, on est venu, déjà on a eu un petit rejet, mais voilà, là faut casser cette résistance pour faire un nouveau sommet sur Ethereum, et les objectifs de l'épaule tête épaule seraient 4003, 4007, c'est ça, 4007, et l'objectif plus long terme, comme Bitcoin on a vu qui était entre 83 000 et 100 000, là pour Ethereum c'est entre 6 000 $ et 7 096 $, donc entre 6 000 et 7 100 $, donc voilà, en cas de nouvelle ATH on se dirigera vers ces objectifs très probablement au cours des prochaines semaines. Ethereum est bullish bien évidemment, pour le moment il n'y a rien de bearish ici, on est à deux doigts de faire une divergence baissière qui pourrait annoncer de la consolidation, mais sans plus, ce serait de la consolidation. Pour l'instant cette divergence baissière est potentielle, elle n'est pas encore confirmée. N'oubliez pas qu'on est en train d'entrer dans un état d'enfoncement qui pourrait faire aussi que Ethereum ait aucun dip, comme ça a été le cas par exemple ici, où on est monté de 2005 jusqu'à 4300 $ sans dip, ce qui pourrait faire qu'on puisse connaître cassure d'ATH et une accélération ensuite, et connaître quasiment aucun dip. Voilà. Et pour finir, Polkadot. Alors, Polkadot du coup qui est à deux doigts de faire un nouvel ATH, donc là on est sur les dernières résistances qui se trouvent ici, on est en train de buter un petit peu, donc résistance ici et ici, ça je vais supprimer également, on s'en fout, ça également c'est plus d'actualité, il n'y a pas eu la structure, ça on s'en fout, c'était le précédent W, donc le précédent signal d'investissement en 6 $, pardon, donc on était sur un VTOP ici, les VTOP sont amenés à être retestés, on est en train de retester ce VTOP, on est sur les résistances. Dernière résistance grosso modo, si on casse ici, c'est les portes à un nouvel ATH, donc on va voir les objectifs en cas de nouveaux ATH, enfin en cas de nouvel ATH. Alors, premièrement, j'ai celui-ci, je calcule le mouvement comme ceci, AB égale CD, donc AB égale CD qui se retrouverait à 53,88 $. Ensuite, en prochain objectif, j'ai 61 $. Un niveau que j'apprécie énormément, c'est 168, donc 71,41 $ que je vais noter. Ensuite, j'ai 82 $ en objectif, ok. Ensuite, j'ai 99 $ en objectif, donc les 100 $ chiffre rond psychologique. Je pense que DOT va venir s'affranchir des 100 $ au cours de ce cycle. C'est pas parce que je le pense qu'on va le faire, c'est juste que ce genre d'assets sont généralement attirés par les gros chiffres ronds et c'est un objectif pour lui, 100 $ bien évidemment. Donc on le note et mathématiquement j'ai une target aux 100 $.
ensuite 128 $, et ensuite 156 $. Maintenant, objectif très probable de venir chercher en cas de nouveau sommet, c'est l'extension des 161,8 à 200% du top jusqu'au bottom, dont je me sers beaucoup, et qui ici me ramènerait entre 73 $ et jusqu'aux 88 $. Donc ça c'est vraiment un objectif réaliste. Donc, admettons, si je suis investisseur, que j'ai acheté la zone de rechargement, ici là, entre les 21 $ et les 12 $ qui était la zone intéressante pour l'investissement, et ben je prendrai profit déjà dans la zone de rechargement de short. Il faut que je puisse avoir sécurisé l'investissement, donc au moins financer un stop avantageux sous le creux, c'est-à-dire que si le marché revient sous mon prix d'entrée, je ne perds rien, tout simplement. Donc je prendrai le profit nécessaire pour, par exemple, admettons, je mets un stop sous les 10 $, c'est-à-dire que si DOT revient sous les 10 $, je ne perds pas d'argent. Donc je finance je finance tout simplement le profit nécessaire pour que si on revient sous 10 $, je ne perds pas d'argent, je ne perde pas d'argent, je sors à break-even. C'est-à-dire que DOT, s'il fait ça par exemple pendant quelques mois, je ne risque rien. C'est-à-dire que je ne risque rien, je suis safe. Tant qu'on ne vient pas sous les 10 $, je ne sors pas à break-even. Ok ? Et donc ensuite, je laisse pousser les prix jusqu'à ma prochaine phase de profit qui sera entre les 168 et 200%, donc entre 74 $ et 89 $, où là je me sers, je prends du profit, par exemple je clôture 10%, 15, 20, 30% de l'investissement, je ne sais pas comment est votre stratégie, je ne vous donne que des exemples, et bien évidemment je prends profit sur la montée, donc des niveaux mathématiques me servent à prendre profit, par exemple ici, 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 et donc là-bas, et donc cette grosse zone. Donc je prends profit de façon intermédiaire, par exemple 5% ici, 5%, 5%, 5%, voilà, le marché monte et moi je prends mes profits. Je ne fais pas partie de ceux qui vont FOMO sur la phase ascendante, mais de ceux qui vont prendre leur profit. Et Polkadot me rappelle beaucoup Ethereum en 2016, donc retenez bien la tier de Polkadot ici. Bah vous savez quoi, je vais vous faire un bar pattern, hop, on va faire, tac, on va tout copier. Je vais faire copier ici. Hop, comment je peux faire ça ? Copie. Je vais aller sur Ethereum USD Poloniex. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'est Polo qui offre le plus d'historique. Hop, ETHUSD. Donc là on a l'historique de Ethereum depuis son ICO de l'époque. Et donc voilà, ça c'est la tier de Ethereum en 2016. Et je vais vous calquer justement Polkadot en 2022, enfin 2021, bientôt 2022 à l'heure actuelle, pour vous comparer un petit peu les deux. Donc voilà. On va mettre ça à échelle réelle. Hop, comme ceci. Sans modifier le temps, bien évidemment. Hop, comme ça. Donc, hop, là je vais réajuster un petit peu. Comme ceci, voilà. Et donc ça, on va le mettre ici. Et donc on voit bel et bien exactement la même structure, c'est-à-dire un W weekly ici qui s'est formé exactement à la même tête. Le listing, la consolidation, bam, le W weekly, pareil, le listing, la consolidation, bam, le W weekly ici. L'accélération, ok. Ensuite, le M. Bon, nous ici on est sur un M en close line, mais là si je passe en close line également, c'est exactement la même charte ici. Si on a juste le M top ici, le retracement, le retour en zone de rechargement, Polkadot c'est la même chose. Donc Ethereum en 2016 c'est exactement la même chose. Le retracement en zone de rechargement ici, zone de rechargement, pareil pour Polkadot, on se réattaque aux résistances, on break la TH, grosse accélération. Et donc Polkadot est grosso modo dans le même cas. Donc là si je mets à une échelle similaire par exemple, comme ceci, où on met à une échelle similaire, on pourrait se dire qu'on est à l'aube potentiellement d'une cassure de la TH. Et donc grosso modo après ce qu'a fait Ethereum, c'est grosse accélération. Faut comparer les market cap, on peut faire ça également. Donc là je vais aller sur CoinMarketCap. Alors Polkadot à l'heure actuelle c'est combien? C'est 50 milliards il me semble, grosso modo, 42 milliards. Ethereum c'était beaucoup moins en revanche, donc la performance ne sera pas la même parce que c'était pas du tout le même market cap. Ça bien évidemment faut pas l'oublier. Hop, market cap ici, je vais aller en haul. Donc à l'époque ici, lui, Ethereum il était plus autour des 4 milliards de market cap, donc DOT il est à 40 milliards. Donc la performance ne sera pas la même, hein, c'est-à-dire que grosso modo, à son top, Ethereum a atteint 132 milliards de market cap. À l'heure actuelle, il est à 400 milliards. Hop, même plus, hein, son top c'est 500 milliards de market cap, je pense. Voilà. Donc est-ce que Polkadot va faire 500 milliards aussi? Aucune idée, mais déjà en termes de market cap, c'est pas trop comparable, donc ne vous attendez pas à des performances similaires, c'est pas parce que la charte est similaire que les performances seront similaires. Parce que DOT a déjà, oui, si on compare, oui, DOT a grosso modo
Là, je vais aller zoomer là-bas. Est-ce que je peux zoomer? Ce serait bien. Ok, nickel. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est ce que je vous ai montré. Par exemple, voilà, Ethereum, il était à environ 1 milliard de market cap. Donc DOT a 40 fois plus de market cap. Ok. Donc est-ce qu'il peut faire x100? Ça peut être compliqué parce que x100, ça voudrait dire 4000 milliards de market cap, soit 2 fois la capitalisation d'Apple. Je vois Bitcoin à 4000 milliards. Oui, Bitcoin, c'est possible. Maintenant, DOT à 4000 milliards, je doute. Franchement, je doute. Mais déjà, DOT a grosso modo atteindre le market cap de Ethereum là qu'on a connu à 500 milliards, oui, ça peut être possible. Donc on va dire entre 100 milliards et 500 milliards, c'est possible. Donc ce qui veut dire qu'il a un potentiel x10 dans le bid, et que en gros, voilà, c'était juste pour vous dire de ne pas comparer les mêmes performances, parce que ce n'est pas comparable, bien évidemment. DOT a déjà 40 fois plus de market cap, mais 1 x10, ça serait déjà énorme, et ça lui ferait atteindre le market cap qu'a Ethereum actuellement en fin de cycle. Donc voilà, donc grosso modo, ça voudrait dire cette charte ici. Hein. Donc pas la performance qu'on a eu tout là-bas sur DOT, mais potentiellement, voilà, ce qui attend DOT, ce serait potentiellement ça, quoi. Donc là, je vais refaire un bar pattern comme ceci. Voilà, si on fait ça, vraiment, c'est très bien. C'est déjà une très très bonne chose. Donc là, je vais copier. Je vais retourner sur DOT USD sur Bitfinex, parce que c'est là où on a le plus d'historique. Hop, je vais coller la pattern, CTRL V. On va remettre ça à échelle réelle, bien évidemment, à l'échelle actuelle de DOT. Hop. Bon, malheureusement, ici, ça va être compliqué d'avoir ça. Ouais, c'est très compliqué, mais vous comprenez un peu le truc. Donc une accélération un peu similaire à ce qu'a fait Ethereum en 2017. Maintenant, bien évidemment, en termes de market cap, il faut que ça reste réaliste. Actuellement, on a 42 milliards. 100 $, ça ferait environ 100 milliards de market cap. Donc entre 100 et 500, pour moi, c'est un objectif déjà long terme réaliste. Également, petite target long terme qui peut vous aider. Là, je vais faire ça en logarithmique, donc ce sera des objectifs potentiellement plus élevés, mais qui peuvent aussi être réalistes. Donc on va faire ça, je mets en log pour vous montrer ça. Et donc en logarithmique, on aurait une target sur DOT entre 130 $ et 240 $, donc grosso modo en market cap, en fin de cycle, entre 130 milliards et 200 milliards. Pour moi, qui me paraît réaliste. Maintenant, on peut aller plus haut, bien évidemment, il n'y a aucun problème. On peut aller plus haut. Si vous estimez que c'est réaliste, oui, donc pour moi, je dirais vraiment tout ce qui est réaliste sur Polkadot, c'est entre 100 et 500 $. Franchement, pour du long terme, entre 100 et 500 $. Et il a la même charte que Ethereum en 2016, donc techniquement, si on suit la même pattern, on fera pas une performance similaire parce que le market cap d'Ethereum était déjà beaucoup moins élevé. Donc c'est ce qui fait qu'il y a plus de facilité à monter en termes de market cap. Mais là où je veux en venir, c'est que la charte sera probablement similaire et qu'on pourrait connaître une accélération sur Polkadot. Et si vous avez raté le train sur Polkadot, et là c'est vraiment une recommandation que je vous donne et je le fais en fin de brief, parce que généralement il y a moins de monde en fin de brief et j'arrêterai là-dessus, si vous avez raté le train sur Polkadot, au lieu d'attendre sur Polkadot, il y a l'écosystème Polkadot qui peut être intéressant. Et donc là, vous allez dans ici, hop, écosystème Polkadot, si je peux le trouver, voilà, Polkadot écosystème, et vous regardez tout ce qui appartient au Polkadot écosystème. Et rappelez-vous que les capitaux naviguent, c'est-à-dire que par exemple, le Bitcoin a été la première grosse crypto à être beaucoup capitalisée, ensuite les capitaux ont été dans Ethereum, Litecoin, XRP, machin, truc, toutes les altcoins, bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que quand il y a un secteur qui est mis en avant, par exemple le secteur, l'écosystème Polkadot, les assets qui font partie de l'écosystème Polkadot, qui eux n'ont pas encore pumpé, peuvent être intéressants. Par exemple, on prend un exemple au hasard, et là c'est cadeau, si je vous prends la charte de Acro USDT qui fait partie de cet écosystème, si on regarde sa charte, ici, ah bah je vois qu'on est en train de faire des W weekly. Donc lui on l'a déjà vu depuis longtemps avec les élèves, donc là franchement c'est cadeau, mais si le train était raté sur Polkadot, qui fait partie de l'écosystème Polkadot, qui a encore des chartes intéressantes, ah Acro en fait partie. Maintenant est-ce que Acro est intéressant fondamentalement, ça c'est à vous de le juger, mais W weekly ici, gros W ici, potentiel gros W à nouveau, W mensuel potentiellement, ou au moins en 2 semaines, voilà, énorme W, en zone de rechargement, ça c'est une charte intéressante. Donc voilà, peut-être regarder ailleurs que Polkadot. Par exemple, si on regarde Tesla, qui a mis en avant le secteur de l'électrique, au lieu de courir après Tesla, on regarde justement, d'ailleurs Tesla et Bitcoin qui sont très corrélés, hein, ils ont fait le bottom en même temps et quasiment leur top en même temps, enfin une échelle assez similaire, enfin voilà, ils sont très corrélés je trouve, les deux sont proches d'un ATH, ça on pourrait peut-être en parler dans un prochain brief, mais au lieu de regarder par exemple exclusivement Tesla représente qui? Le secteur de l'électrique. On regarde les stocks qui sont dans le secteur de l'électrique et qui ont des charts intéressantes, par exemple, qui sont encore comme ça.
et qui, eux, pourraient par exemple connaître une phase comme ceci. Ok, bah Polkadot, c'est pareil. Si le train a été raté sur DOT, au lieu de courir après un asset qui est déjà beaucoup capitalisé, qui est déjà assez vertical, peut-être aller checker les assets qui ont des chartes intéressantes, qui tournent autour de son écosystème, parce que si l'argent rentre dans DOT, l'argent va probablement rentrer dans son écosystème. Et donc, c'est comme par exemple, je sais pas moi, les privacy coins. Si Monero pump beaucoup, les autres privacy coins peuvent suivre XVG, ZEC, etc., etc., etc. Bah c'est la même chose ici. Si DOT pump, son écosystème peut le suivre, tout simplement. Petit tip. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vraiment ça récompense le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école et donc assister au brief privé que je fais avec les élèves, où on chasse beaucoup d'assets, on apprend beaucoup de concepts, on développe son propre plan, on parle beaucoup de psychologie, on fait plein d'autres choses. N'hésitez pas, je vous mets le lien en description et en commentaire via le Patreon, c'est trop tard, attendez le début du mois, donc le 1er novembre, le mois prochain, le 1er novembre. En revanche, si vous rejoignez via les modalités crypto maintenant, vous avez accès par exemple du 18 octobre jusqu'au 18 novembre, il n'y a aucun problème, c'est juste que Patreon refacture le 1er du mois. Donc là, ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant de passer via les modalités crypto, je vous mets tout dans le Discord, donc dans la section bienvenue, dès que vous arrivez sur le Discord, vous atterrissez, pardon, à chaque fois, vous atterrissez ici, pardon, et vous avez toutes les informations qui sont inscrites juste ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, un des professeurs connectés en haut à droite, on vous répondra. Je vous souhaite un bon début de semaine, on se retrouve donc demain pour une prochaine update de marché. Ciao ciao.